aucun n'ignore, je n'ai pas pu participer au Conseil des représentants de 2011 et 2018. Vous pouvez dès lors mesurer l'honneur et mes choix de participer à ce conseil après celui de 2006. Comme vous avez pu voir, la caméra qui était devant moi vient de bouger et j'ai oublié de vous présenter notre ami, frère, beau-frère, Augustin Kabouya, qui est le patron de l'UDPS. Je dois m'en excuser, j'avais la caméra juste devant moi. 30 septembre 1998, c'est sur le sol de la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani. Qu'a démarré le mouvement de libération du Congo. Le premier accrochage avec les forces d'occupation ayant eu lieu à la cité de Doulia, que la flamme du sursaut patriotique a embrasé la bravoure d'une poignée d'hommes. Tous Congolais ont enclenché une révolution patriotique. Une révolution patriotique qui n'a eu d'autre leitmotiv que de redorer la dignité de la citoyenneté congolaise, alors ternie, bradée et hypothéquée par la flambée d'un leadership politique incohérent. Ce dernier a été porté au pouvoir par une corde de puissance étrangère, hétéroclite, réduisant ainsi la République démocratique du Congo, notre mère patrie, en une sorte de pandémonium et une espèce de société désarticulée, sans repère ni conscience collective, faisant ainsi de notre pays un butin de guerre. Sa haine contre les Congolais avait contraint des millions de nos compatriotes à l'exil et d'autres à un exode intérieur. En somme, une anarchie instaurée qui n'avait d'égal que le chaos et la désolation totale dans le quotidien du citoyen congolais. Nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences néfastes. Oui, une révolution animée par un idéal sociétal, initiée par de dignes et braves fils de notre pays qui croient fermement que l'avenir de la mère patrie, notre chère République démocratique du Congo, demeure en l'écriture par nous-mêmes de notre destin commun. Nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, tous les groupes sentent qu'il existe dans ce pays un État qui ordonne et un État qui protège. Une vision qui était en effet une décision drastique, mais bien mûrie, que d'aucuns ont assimilée au départ à une parodie de mauvais goût. Au fil du temps,
Cette vision est demeurée intacte. Et aujourd'hui, la réalité justifie cette détermination et cet engagement patriotique qui se sont justement révélés et avérés sans faille sur fond d'un patriotisme profond ayant pour socle le sacrifice, l'abnégation et le service pour l'intérêt général de la patrie et du peuple congolais. Car, dit-on, il n'y a de révolution véritable sans amour, amour de la justice, amour de la patrie et amour de l'homme. Chers camarades, du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2003, toute une génération est couverte, c'est-à-dire 25 ans d'histoire depuis que nous avons opté pour le choix de la liberté qui nous a amenés à la création du MLC, notre cher parti politique. 25 ans d'histoire que je ne saurais compter en quelques minutes ou heures ici devant nous. Je voudrais qu'on applaudisse l'entrée du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Kobia. Et l'entrée de quelques ministres du gouvernement, M. Guy Lado, mais alors, que retenir des 25 ans d'existence de notre mouvement de libération du Congo? Chers camarades, à nous-mêmes, à nos enfants et aux générations futures, nous nous devons d'enseigner aujourd'hui, comme demain, par notre conscience collective, nos actes et l'histoire, qu'il n'y a ni grandeur, ni valeur, ni honneur, ni dignité, sans intégrité morale, sociétale et politique. Que notre patrimoine commun, notre bien le plus précieux, c'est notre mère patrie, qu'il faut honorer par la mémoire ou de leurs vivants, aujourd'hui comme demain, les dignes fils et filles de notre pays, à l'exemple des vaillants et valeureux martyrs de l'indépendance face à la colonisation et aussi comme les pionniers du MLC qui se sont sacrifiés pour dire non face aux phalanges meurtrières des envahisseurs qui considéraient notre Congo comme leur butin de guerre. Aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, je répète, aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, beaucoup reste à venir et beaucoup reste à faire pour notre pays. Néanmoins, soyons fiers d'être appelés fourmis.
car nous faisons partie d'une famille politique qui s'est toujours inscrite du bon côté de l'histoire. Ensemble, nous avons toujours regardé dans la même direction et avons répondu présent et apporté notre contribution significative dans tous les rendez-vous politiques de notre pays. Chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation l'exige, nous continuerons de le faire, car tel est le sens profond de notre combat politique. Notre idéal suprême a toujours été de consolider la stabilité des institutions, le bon fonctionnement de l'appareil étatique, le respect du bien public, de l'autorité de l'État, propice à l'instauration d'un véritable État de droit. Tout ceci se base sur le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République démocratique du Congo, le respect et la protection des libertés individuelles, ainsi que de la propriété privée, l'amour de la patrie, l'esprit de solidarité et la recherche du bien commun. Chers camarades, puisque nous parlons et retraçons l'histoire, nos propos ne sont pas de vaines paroles, mais ont des repères qui font foi dans le temps. Entre 1998 et 2002, la période marquée par le conflit armé en RDC, les annales renseignent mieux aujourd'hui que les multiples concessions faites, parfois douloureuses, malgré la position de force et les avancées du MLC, avaient pour seul but de trouver des solutions pacifiques afin de préserver l'unité entre nous, Congolais, face au danger de l'éclatement de notre pays. Ces concessions sont la preuve indélébile de notre esprit patriotique, car pour le MLC, les divergences de compréhension et d'approche politique ne font de nous nulle part des ennemis entre la vie courante, mais seulement des adversaires idéologiques, des opinions et considérations contraires, opposées ou contradictoires. C'est ainsi qu'à l'époque, le MLC avait pesé de tout son poids pour exiger la présence et la participation de toutes les forces vives, y compris l'opposition non armée et la société civile de la nation congolaise autour de la table des négociations. Cette volonté de rassemblement, de tolérance et de compréhension ont permis la signature des accords de Lusaka les 10, 30 et 31 juillet 1999, la tenue du dialogue intercongolais du 25 février au 12 avril 2002 et la signature des accords de Pretoria le 16 décembre 2002 pour, in fine, aboutir à l'accord global et inclusif de Sun City 2 le 1er avril 2003, pendant lequel le MLC a fait un apport décisif pour la réunification du pays, de son administration, de l'armée et de la police nationale. L'histoire devra retenir que c'est au cours de ces assises qu'a été décidée l'architecture démocratique de notre système politique, matérialisée par la Constitution adoptée par notre peuple à l'occasion du référendum de 2005. Quoi qu'en disent certains, cette Constitution qui a redonné aux Congolais leur liberté n'est pas l'œuvre d'une seule personne, comme certains le prétendent.
mais bien une loi fondamentale qui contient la dose de la présence de plusieurs forces politiques, de la société civile, ainsi qu'une dose d'ADN du MLC. N'en déplaise aux vendeurs d'illusions de tout horizon, qui peuvent profiter de ces libertés chèrement arrachées pour s'exprimer aujourd'hui en toute quiétude et se présenter aux différents scrutins allègrement. Bien que notre victoire électorale ait été volée lors des élections, ait été volée lors des élections présidentielles de 2006, le MLC a été victime des brimades de tout genre et des manipulations de la justice, ainsi que les attaques sur notre intégrité physique. Comme si cela ne suffisait pas, un complot national et international nous a tenus éloignés du pays et du parti. Grâce à Dieu, nous sommes vivants et debout. C'est ainsi que de 2007 à 2021, notre parti a fait figure d'école en politique, en s'alignant dans la tumultueuse voie de l'opposition républicaine. Et malgré la marginalisation par le pouvoir de l'époque, le MLC a tenu bon. Le MLC a tenu bon et gardé son unité face à toutes sortes de tentations et tentatives, tantôt d'anéantissement, tantôt de dédoublement, dans un environnement politique infesté d'antivaleurs, teinté par la corruption, la débauche politique, la répression, la trahison contre ses frères et sœurs, la trahison contre la patrie et les valeurs démocratiques et républicaines. Sans nul doute, je peux affirmer que le MLC est un parti stable et équilibré. La courbe négative de la scolarisation de notre jeunesse. C'est ici le lieu de féliciter notre gouvernement pour la reprise en main de toutes les disciplines sportives, ainsi qu'en témoigne l'organisation réussie des Jeux de la francophonie. Notre agriculture devra être rendue dynamique pour garantir l'autosuffisance alimentaire et réduire ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'importation de denrées alimentaires de base. Le MLC salue l'initiative de la couverture santé universelle destinée à rendre accessibles à tous les soins de santé. À cet égard, nous notons avec satisfaction la gratuité des accouchements décrétés par le chef de l'État. Personne ne peut ignorer la multiplication par 5 du budget de l'État entre 2019 et 2023. Concernant les infrastructures, le MLC demande l'accélération du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures de manière à assurer la liaison entre les 26 provinces de notre pays et surtout cimenter davantage l'unité nationale en s'inspirant de l'initiative des concessions routières expérimentées au Haut-Katanga. Chers camarades,
au moment où le pays est attaqué par des voisins malveillants, le Rwanda, l'heure n'est pas à la division, mais bien à l'union de toutes les filles et tous les fils de la RDC, afin de bouter dehors l'ennemi. À cet effet, il y a eu au préalable plusieurs consultations internes de notre parti pour recueillir les avis, suggestions, considérations et orientations. Après débat dans différents organes du parti, à savoir le collège des fondateurs, le bureau politique, le comité exécutif national, les fédérations et structures locales, il s'est dégagé une tendance majoritaire dans le sens de la poursuite de la réalisation de nos objectifs en tant que formation politique autonome, sans toutefois être en marge des considérations de l'union sacrée de la nation, dont le MLC compte parmi les artisans majeurs de la première heure. Car l'histoire retient, une fois de plus, que les motions ayant conduit à la déchéance des bureaux, aussi bien de la Chambre haute que de la Chambre basse, ont été portées par l'ensemble des partis politiques initiateurs de l'Union sacrée, ainsi que les deux par les élus du MLC. Chers camarades, je souhaite vraiment voir notre population sortir de la misère. Je souhaite vivement que ceux qui veulent diriger notre pays prennent à bras le corps la solution à la misère de notre peuple. La vision du président de la République pour le développement de notre pays rejoint totalement notre propre vision. Nous diviser en présentant plusieurs candidatures à la prochaine élection présidentielle ferait le jeu de nos adversaires qui n'ont pour seul programme que des critiques stériles sans solution alternative. Je peux vous témoigner de la détermination du chef de l'État qui ne cesse du matin au soir de veiller à ce que le pays aille mieux, la sécurité règne sur toute l'étendue du territoire national, les enfants puissent aller à l'école, le programme de construction des infrastructures sanitaires, routières, portuaires, aéroportuaires puisse être accéléré dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Je pense que le pays est dans une situation cruciale à la suite de la guerre que nous impose le Rwanda. Je recommande de nous unir tous pour bouter dehors l'ennemi, afin de recouvrer l'intégrité de notre territoire. La République démocratique du Congo avait une voix faible, mais avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, sa voix est devenue audible. Quand un serpent tombe dans une pirogue naviguant sur le fleuve, l'urgence pour tous les passagers est de jeter par-dessus bord le serpent, intrus pour la quiétude de tous. De même, quand un ennemi attaque un village, tous les habitants de ce village se mettent ensemble pour se protéger et mettre hors d'état de nuire les assaillants. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le MLC
réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me présenter ma candidature. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je répète, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, à la prochaine élection présidentielle, afin de créer les conditions pour le camp patriotique de l'Union sacrée de la nation de l'amener à la victoire pour parachever ce qu'il a entrepris. Et nous mettrons tout en œuvre pour lui faire gagner les élections. Que vivent nos 25 ans de lutte politique. Que vive le mouvement de libération du Congo. Que vive l'union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo. Unis, nous sommes plus forts. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous remercie.